Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'une thématique qui n'est pas très simple à comprendre au départ, qui est peut-être un peu abstraite pour le coup, c'est ce qu'on appelle la boucle phonologique et le calepin visio-spatial. Et on verra à quoi ça peut servir dans notre travail. Parce que c'est vrai que là, évidemment, moi je vous parle beaucoup de processus de mémorisation assez pratiques qui vont faire appel à l'image, à la mnémotechnique, à toute la partie de, on va dire, clarification, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette première étape qui consiste tout simplement à maintenir l'information en mémoire de travail et sans doute à se la répéter. Et souvent, il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression que ça, c'est pas une bonne pratique. Alors, c'est pas vrai, c'est une bonne pratique. Maintenant, il faut savoir le faire, on va dire, efficacement. Et c'est un peu le rôle de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout simplement, cette notion-là de boucle phonologique et de calepin visio-spatial. On va se donner une petite définition, une double définition pardon, rapide. On va vite fait voir un peu ce qu'on pourrait mettre en place comme méthodologie et comprendre un petit peu les limites de tout ça. Et je vais vous proposer une petite mise en pratique plutôt simple, rapide, pour bien comprendre le truc, l'enchaînement. Ça vous est déjà arrivé, effectivement, vous avez des informations qui vous sont données, que vous devez retenir, hein. Ça peut être une poésie, ça peut être je sais pas moi, des informations de type nom, prénom ou n'importe quoi. Et spontanément, ce que vous pouvez faire, c'est de vous répéter mentalement l'information et ça marche plus ou moins bien. Alors pour le coup, il faut essayer de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. On est dans le domaine de la mémoire de travail, on est dans le domaine de la charge mentale, il y a des limites, on l'a déjà vu, le fameux emprunt amnésique, qui effectivement, donc dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce que je propose, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça. Donc au départ, si vous voulez, on a ce qu'on appelle un administrateur central. Alors c'est mieux hein, de voir ça de façon visuelle. On a donc cet administrateur central qui est donc cette mémoire tampon entre une mémoire de travail, donc plutôt limitée, et une mémoire à long terme. Et il y a ce qu'on appelle donc des systèmes dits esclaves. Donc ce que vous avez là sous les yeux, c'est un modèle qu'on va dire, qui a été plutôt imaginé par un monsieur qui s'appelle Baddeley, qui est un psychologue et qui a commencé à travailler là-dessus en 1974. Et bon, ça a été amélioré évidemment dans le temps. Et donc il y a cette fameuse boucle phonologique qui va impliquer le langage, et il y a plutôt ce calepin visio-spatial qui va plutôt concerner le côté visuel, qui va chercher souvent à traduire ce que on entend d'un point de vue langage. Et il y a ce qu'on appelle le buffer épisodique, qui est plutôt la mémoire à long terme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez de l'information qui vous arrive, voilà, et donc vous avez effectivement cette mémoire de travail qui est assez limitée et qui va d'un côté prendre l'information peut-être langagière, qui va stocker l'information, là, le langage, les mots, et d'autre côté, cette information va peut-être déclencher chez vous de l'image, ou alors il y a de l'image qui est associée, hein, donc c'est peut-être un prénom qu'on nous donne et puis un visage qui est associé, par exemple. Et tout ça, ça doit être traité en même temps. Donc d'un côté, il y a ce qu'on appelle le stockage, l'information qu'on va stocker, souvent le langage, et puis après, il y a le traitement. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information pour que ça fasse sens dans notre mémoire? Et donc c'est un petit peu tout ça qui se passe. Et tout ça, ça doit être fait quelque part en même temps. Et on se rend compte que au bout de 2 secondes, si on n'a pas fait un travail de traitement ou de maintien, l'information, elle va être, elle va être oubliée, tout simplement. C'est un peu la limite, hein, tout ça, de la mémoire de travail. On l'a déjà vu, hein, rappelez-vous cette bouteille là, cette espèce de goulot. Non seulement on ne peut pas prendre beaucoup d'informations, mais en plus l'information qui arrive va rapidement chasser l'autre. Donc il faut rapidement non seulement se répéter l'information, mais idéalement c'est de s'en faire une représentation visuelle. Voilà, donc tout ça un peu en même temps, une représentation visuelle qui fait qu'à la limite on répète en même temps les deux choses pour que ce soit donc finalement mieux retenu. Et qu'est-ce qui va nous aider? C'est ce fameux buffer épisodique. Et là, c'est important de bien le comprendre. C'est que si en plus on peut s'appuyer sur une mémoire à long terme, sur un truc qu'on connaît bien, qui nous met, on va dire, en lien tout ça, un truc qui nous fait penser à des choses, eh bien ça fonctionne mieux. En gros, hein, si je prends l'exemple bêtement des noms et des prénoms, c'est vrai que c'est ce que je demande toujours à mes étudiants de faire, c'est que le prénom qu'on vous donne, bon voilà, c'est un prénom que vous connaissez, il y a un visage, vous le répétez mentalement, le prénom, ça va pas suffire. Parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va prendre sens dans votre tête. Et donc l'enjeu pour vous, c'est évidemment de faire un mix entre ce visuel-là qu'on vous donne, vous répétez le visuel et le prénom qui va avec. Et si en plus vous pouvez impliquer votre buffer épisodique en vous disant tiens ça me fait penser à ça, donc en faisant appel à vos connaissances antérieures, là vous êtes face à un traitement un peu plus efficace. C'est ça l'enjeu. Donc cet enjeu, il est réel hein, pour le coup.
Mais moi, je vois bien hein, dans mes interventions, dans mes formations sur la mémoire, des personnes qui se contentent juste de répéter le prénom. Bah, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, bah, ils ont des prénoms en tête, ils savent qu'il y a une Virginie ou un François, mais ils savent plus trop à qui appartient ce prénom. Il y a après des personnes qui n'ont que le visage, puis du coup, ils n'ont pas forcément le prénom. Donc l'enjeu, encore une fois, c'est de faire les deux à la fois et de répéter les deux à la fois ensemble. Hyper important. Hyper important. Et si en plus on fait appel à des sens, enfin à des souvenirs antérieurs, c'est encore plus fort. Euh, il y a, on va dire, donc cette méthodologie, hein, elle est là vraiment, et cette limite, c'est vraiment cette limite des 2 secondes. Par exemple, vous avez deux listes de mots là, sous les yeux. Vous avez donc à gauche des mots simples, quasiment, enfin, qui peuvent se lire rapidement, en moins de 2 secondes. Ça, c'est super important. Ces mots-là, effectivement, si je vous les répéter une fois, vous allez, je pense, vous en rappeler pas mal. L'autre liste qui fait que ces mots-là sont des mots qui vont on va dire, se prononcer en plus de 2 secondes, vous allez avoir plus de mal. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait un traitement d'information, quand on fait un traitement de cours, l'enjeu, c'est de simplifier l'information. C'est d'aller sur des mots simples, un minimum de mots, si possible visuels. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur cette double représentation, mots plus images, si possible des mots simples. Donc habituez-vous, quand vous apprenez à récupérer l'information et à la traduire en mots simples, plutôt de façon visuelle, ça c'est super important, pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de vous les répéter. Si vous enseignez, si vous faites transmettre, si vous transmettez des messages, ça aussi c'est très important, parce que vous savez qu'en face, les personnes vont se répéter mentalement l'information, donc il faut utiliser des mots simples, ou en tout cas les traduire, pour que ce soit donc simple à traiter. Hyper important. Si je reprends mon exemple ici, donc la partie gauche, évidemment, c'est simple, donc on va pas s'y attarder. Mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec la partie droite? On peut déjà, si vous voulez, les ramener, peut-être les catégoriser. Par exemple, on va mettre apiculture avec cristallisation, parce que ça fait penser au miel qui se cristallise. Donc cinématographique va très bien avec photojournaliste et électroencéphalogramme va très bien avec myélographie. Et si tout de suite on y implique, si vous voulez, le calepin visio-spatial en y ajoutant une image, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a une espèce de traitement qui est un peu plus important et un peu plus intéressant. Vous voyez, donc là, pour le coup, si je vous présente l'information comme ça, sans doute que ça va être plus facile, parce que vous allez vous répéter et l'image et les mots, et ça va sans doute être plus simple à gérer. Donc, rappelez-vous de ça, c'est aussi pour ça que dans les fiches que je vous propose sur l'encyclopédie, elles sont à la fois visuelles et on va dire verbales, hein, pour le coup. J'essaie d'éviter des mots compliqués, mais c'est pas toujours simple parce que forcément, il y a des mots qu'il faut savoir, hein, tout simplement. Après, il y a aussi votre travail à vous qui consiste à vous approprier l'information. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus, pourquoi pas, des fois, se réapproprier un petit peu, peut-être faire les choses un peu différemment, pour que à la fin, ça soit donc une représentation qui vous soit personnelle. C'est aussi important, c'est aussi pour ça que c'est très important d'apprendre toute sa vie. Hein, si je reviens sur le modèle que je vous ai montré ici du buffer épisodique, tout simplement, plus vous savez de choses, plus vous avez de choses qui sont stockées dans votre mémoire à long terme, et mieux vous êtes capable de faire appel à ces souvenirs pour traiter l'information efficacement. Vous voyez donc, on est quand même extrêmement cohérent hein, quand on parle de l'optimisation de la mémoire par la somme des connaissances, parce que plus vous savez de choses, plus il vous est facile de traiter l'information, de vous faire des représentations imagées, de faire appel peut-être à des mots, et donc à matcher tout ça. Hyper important, parce que la mémoire, c'est comme ça que ça fonctionne, ça fait forcément appel à des souvenirs anciens pour que tout ça, ça fasse un maillage interne, littéralement. Alors, je vous propose un petit travail de mise en pratique qui est extrêmement simple, juste pour vous amuser, et vous montrer un petit peu l'enjeu de tout ça. Si je montre cette liste de lettres à retenir, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, bah, vous allez vous répéter les mots, enfin les mots, les lettres en tout cas, et ça va être compliqué quoi du coup. Ça va être compliqué parce que là pour le coup ça fait appel à rien. Vous avez peut-être remarqué des choses, mais tout l'enjeu à ce moment-là, c'est essayer de faire appel à votre buffer épisodique. Qu'est-ce que ça peut me rappeler cette information-là? À quoi je pourrais faire appel pour que ça fonctionne? Donc là, vous allez peut-être chercher des trucs, des mots, peut-être des, je sais pas moi, des phrases, j'en sais rien. Peut-être que vous allez faire appel à table de rappel, ce genre de choses. Et peut-être que pour certains d'entre vous qui seraient un petit peu mélomanes, hein, ceux qui pratiquent la musique, les mélomanes, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est tout simplement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, et vous pouvez tout simplement retenir très efficacement cette liste, enfin cette suite de lettres qui au départ donc effectivement sont assez compliquées parce qu'il y en a quand même
Il y a quand même 16, une quinzaine, pardon. Voilà. Donc, habituez-vous à faire ça, juste pour vous amuser. À chaque fois qu'on vous donne une information, cette information, effectivement, il faut la maintenir, donc rapidement. Rappelez-vous, un patron d'information, et donc pour vous la répéter rapidement, à la fois de façon verbale et visuelle, et en faisant appel à des choses antérieures. Et là, vous appliquez efficacement votre boucle phonologique, votre calepin visuospatial, tout ça donc par l'administrateur central au départ qui vous permet de faire un bon traitement d'information. Donc rappelez-vous de ça, cette notion de boucle phonologique et de calepin visuospatial, c'est une façon efficace de traiter l'information de façon à ce que cette information soit maintenue sur une mémoire à plus long terme. Voilà, on s'arrête là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.